Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalatadimsi, le fabuleux Kalatadimsi, et oui, rempli de sainteté, rempli de sanctification, rempli de vérité, puisque ce livre est conscient. Quand on le lit, c'est lui qui nous lit, c'est lui qui, on va dire, nous sonde et nous nettoie aussi par la vérité qui est dedans, tout simplement. Donc on va aller page 726 dans le livre de Wanja, Prise de contact et vision du futur. C'est le titre de son livre. Wanja, c'est celui qu'ils ont appelé Esaïe, mais son véritable nom c'est Wanja. Prise de contact, et oui, parce il a dû d'abord lui-même être connecté à la source, avoir cette connexion avec les entités spirituelles, avoir cette relation intime avec la spiritualité, avec la dimension spirituelle, et y voir donc des visions du futur. Et on va parler de ces visions du futur parce qu'elles concernent notre époque, comme on va le voir déjà donc avec le titre, le retour des exilés et l'influence de Satan après sa dernière chute, avec la précision après sa dernière chute. Nous sommes page 726, c'est le titre du chapitre 14, le retour des exilés, donc des exilés, des personnes qui ont vécu un exil et qui sont donc qu'on va ramener et on nous précise qu'ils sont graciés. La définition donc de l'exil, c'est quoi? C'est l'expulsion de quelqu'un hors de sa patrie avec la défense d'y retourner et c'est une situation donc c'est la situation de la personne donc qu'on appelle d'une personne expulsée, donc qu'on appelle un exilé. C'est ça un exilé, c'est quelqu'un qui vit une expulsion hors de sa patrie. Mais derrière l'expulsion, enfin en tout cas derrière l'exil, il y a aussi une condamnation, parce que les exilés, c'est souvent des gens qui sont condamnés donc à être privés de leur patrie, à être privés de cette racine qui est la leur. Et on nous précise ici le retour des exilés, donc de ces personnes qui étaient en condamnation, de ces personnes qui ont été expulsées. Il y a le retour et on nous explique c'est quel type d'exilés. Ce sont les graciés. C'est pour ça qu'ils peuvent revenir. C'est pour ça qu'il y a le retour des exilés graciés. C'est parce qu'ils sont graciés qu'on peut les reconnecter à la source. Et donc les graciés, c'est qu'ils ont bénéficié d'une grâce. Donc le retour des exilés graciés et l'influence de Satan après sa dernière chute. On nous explique là, on nous donne encore une révélation. Satan a vécu plusieurs chutes, il y en a cinq. Satan a vécu plusieurs chutes et c'est après sa dernière chute qu'il y a une influence et on le comprend, l'influence a commencé dès le Jardin d'Éden, dans la réalité astrale, comme le Moulidi a fait une vidéo récente sur le voyage astral et sur la projection astrale. Dans réalité astrale, c'est là qu'il y a eu la première, on va dire, cohabitation occulte entre Satan et le serpent dragon. Donc cette influence, elle a commencé à ce moment-là déjà. Et donc ça, c'est après effectivement la dernière chute, qui était donc encore une chute spirituelle, hein. Tout ça, c'était avant même la création du monde. Et donc on nous donne la révélation encore ici dans ce titre, hein. C'est que c'est après sa dernière chute que Satan encore influence la réalité, va influencer la réalité donc visible, tout simplement, de la chute. Verset 14, non, verset 1, pardon, du chapitre 14. Car le Verbe de l'Oba aura compassion des non-initiés de ceux de Tindi, virgule, il choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombanébila, virgule, et il les rétablira. Point. Donc on nous parle des non-initiés, donc de Tindi, des non-initiés de Tombanébila. On sait que Tindi et Tombanébila, c'est, on va dire, euh, la même personne, mais derrière cette personne, ça va représenter des générations et ça va représenter des états de conscience. Entre Tindi et Tombouanébila, c'est la même personne, mais en fait, Tombouanébila veut dire gagner la guerre, donc un état de conscience, donc reconnecté à la vérité, alimenté par la vérité. Et donc ces personnes-là, c'est non initiés, donc on a compris que ce sont en fait des gens de la famille. C'est pour ça qu'on nous parle des exilés graciés, parce que ces exilés qui ont bénéficié de la grâce, ce sont des personnes qui sont connues, qui appartiennent à la famille. Et là, on parle que de noirs d'abord. Tindi Tombouanébila, qu'ils ont appelé donc dans les Bibles falsifiées Jacob, mais son véritable nom c'est Tindi, et c'est aussi Tombouanébila, parce que spirituellement, il a gagné la guerre. Donc c'est ce qui attend en fait les initiés en fait, c'est de remporter la victoire. Déjà remporter la victoire contre notre propre mauvaise nature pour les non-initiés qui deviennent graciés, puis après qui deviennent des initiés.
Il y a ce combat-là qui est mené. Et ici, on nous explique que c'est le verbe qui va permettre tout ça, parce que le verbe a compassion, parce que même on le voit dans plusieurs exemples dans Kalata Dimsi, l'importance de Mutartidi qui à chaque fois est revenu vers l'homme noir alors qu'il était en désobéissance. Mais dès que l'homme noir se repentait, dès qu'il criait au verbe, le verbe agissait. Et c'est ça la compassion. Parce qu'il y a ce lien, comme on le dit, hein, le retour des exilés graciés, c'est qu'ils appartiennent aussi à la famille, en fait. C'est pour ça qu'on nous parle de Tindi et de Tombouanébila, parce que c'est la famille, c'est les Banamboa, on va dire, c'est les gens de la maison. C'est ce que veut dire Banamboa dans la langue originelle. Donc, c'est la famille toujours. Et donc, on récupère ceux de la famille, ceux qui sont connus, ceux qui vont bénéficier de la grâce parce que ils ont eu un comportement, ils se sont repentis, ils ont voulu revenir au Verbe. Voilà, ça c'est la première partie, on va dire, de ce premier verset. Et il les rétablira, point. Voilà. Les rétablir, ça veut dire qu'on va les restaurer, ça veut dire qu'on va les remettre, quand on rétablit quelqu'un à son poste, par exemple, c'est qu'on lui redonne les attributs de son poste, on lui redonne sa fonction, on lui redonne son titre, en fait. Ensuite, on nous dit les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses, métis, qui auront reçu la grâce, entre parenthèses, par le deuxième, se joindront à eux, virgule, et ils s'uniront à la maison de Tindi. Et oui, qui va représenter la maison de Tindi, va représenter les Noirs. Et c'est exactement ce que moi je vis même actuellement. C'est ça, c'est on va dire, de nous dont on parle, de cette génération-là, à l'époque du deuxième Zulu Lassan que là, maintenant, les portes vont être ouvertes aux blancs et aux sans-mêlés. La grâce va pouvoir donc être reçue par les blancs et les sans-mêlés. On va leur faire grâce parce que là, ils seront capables de pouvoir écouter, de pouvoir apprécier, de pouvoir aimer la vérité. Et oui. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que c'est une vision du futur que Wanja a avec des prophéties et ça nous concerne, nous, là, en direct. Donc on va le voir, on va tourner la page juste une fois. On est dans donc page 724, on est sur Wanja 11, verset 10, où il est dit ceci. En ce jour, virgule, deux rejetons Sawa, dans le sens spirituel et prophétique, seront là comme un signal pour les peuples non initiés graciés. Point virgule. Mais l'un des deux, entre parenthèses le deuxième, sera aussi pour les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses métis, qui auront obtenu la manifestation de la grâce dans le visible, virgule, maintenant se tourneront vers eux avec le E majuscule, et la gloire sera leur demeure. Point. Voilà. Ça, c'est exactement ce que nous vivons là actuellement, et c'est exactement ce qui est dit dans Wanja 14, verset 1, tout simplement. Verset 2, les peuples initiés les prendront et les amèneront dans les temples sacrés après purification. Et oui, donc il faut que ces personnes, ces exilés-là, quand ils vont rentrer, c'est un peu même cette image-là des immigrés quand ils arrivent aux États-Unis. Et ils passent d'abord où il y a Staten Island, je crois, où il y a la Statue de la Liberté. C'est une porte, en fait. On leur donne des papiers, on vérifie leur situation, tout ça. Et en gros, c'est un peu l'image de on va te valider en fait, on va te nettoyer, on va vérifier que tout est clean comme ils disent en anglais avant que tu puisses rentrer sur le territoire et c'est un peu le cas même dans certains films quand les gens on les met en prison, d'abord on les lave en fait, on les nettoie, on les lave et tout et après on leur donne un genre d'uniforme et après ils vont dans la prison. C'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que là, ils vont être donc sous le guidage des initiés, voilà, qui vont les prendre des peuples initiés, donc de ceux qui sont déjà dans la vérité, ceux qui vivent la vérité, ceux qui représentent la vérité. Et donc, ils vont vivre une initiation. Ils vont être donc en initiation et on va donc, pour pouvoir les présenter, on va d'abord les purifier. Et ça, c'est le Verbe fait ce travail, c'est ce que fait même Zulu Lassan avec nous. Tous les enseignements qu'il nous donne, c'est pour qu'on soit présentable au final. C'est pour nous purifier, pour nous laver, pour qu'on devienne présentable et que, à partir de cette présentation, on devienne des consacrés aussi. Puisque c'est ça le but, hein. Le but, c'est de se considérer sacré parce que le corps lui-même est, on va dire, un temple. Il est sacré en fait parce qu'il recueille le Mundi Musangi. Donc ces personnes-là doivent vivre d'abord une forme de purification. Donc c'est une forme d'initiation. Ils vivent une initiation avant d'être sanctifiés, avant de pouvoir, on va dire, aller adorer réellement, puisque l'adoration se fait en esprit. Donc, dans ce verset 2, on a une représentation du parcours même que nous vivons, c'est-à-dire un nettoyage, une purification, pour pouvoir
accéder réellement à un titre, en fait, à avoir cette identité parfaite qui appartienne au Verbe. Verset 3. Et quand le Verbe de l'Oba t'aura donné du repos, virgule, après tes fatigues et tes agitations, virgule, et après la dure servitude qui te fut imposée par les blancs et les sans-mêlés, virgule, on va passer au verset 4, puisqu'ils sont liés, il y a cette virgule, mais c'est lié. Alors tu prononceras ce chant contre les démons et contre le roi non initié de Djambela Mundi, entre parenthèses, Babili, Babel, Babylone. Et tu diras deux points. Et quoi? Point d'exclamation. Le tyran n'est plus, point d'exclamation. L'oppression a cessé, point d'exclamation. Donc dans ces versets 3 et 4, on nous explique en fait ce que le peuple noir a vécu. Là, il y a deux choses. On nous montre d'abord dans le premier verset, donc, et quand le verbe de l'Oba t'aura donné du repos, virgule, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée par les Blancs et les sans-mêlés, là, on évoque la période de l'esclavage. Cet esclavage-là, pendant 400 ans, donc, qui disent donc, cet esclavage-là que l'homme noir a vécu, déporté, exilé, il y a eu on va dire, il y a eu plusieurs esclavages et il y en a encore de l'esclavage, puisque l'esclavage mental, moral, même spirituel, il est toujours là par les religions. Donc, on va dire la première forme d'esclavage, et même Satan s'appuie sur ça, c'est la mise en place de la religion. C'est ça vraiment qui détruit l'homme noir, parce que ça le prive de son GPS spirituel, ça le prive de son lien avec la vérité, c'est-à-dire sa source en fait. Donc c'est la base déjà, parce qu'il y a cet esclavage d'abord, on va dire, spirituel. Et quand maintenant ça touche le spirituel, ça va toucher le mental. Et quand ça va toucher le mental, ça va aussi toucher l'émotionnel et le physique. C'est pour ça qu'il y a eu même l'esclavage physiquement, puisque l'esclavage, la domination, la servitude, elle est dans les trois plans que l'homme vit, en fait. Mais la libération commence par le spirituel. C'est pour ça que c'est le plus difficile en fait. Parce que le spirituel, c'est comme ce qui, en fait, c'est comme ce qui nous guide. C'est la foi en fait, c'est ce qui nous guide. C'est en fonction de la foi qu'on fait telle ou telle chose. Donc, si on change le guidage, on peut nous faire tourner en rond, nous amener dans plein de choses. Et les gens, c'est ce qu'ils font. Il y a des membres même de ma famille, ils changent deux, trois, quatre, cinq fois de paroisse, on va dire. Ils sont ceci à un moment, il se passe quelque chose avec le pasteur, ils décident d'aller ailleurs, il se passe quelque chose avec l'autre pasteur, ils décident d'aller ailleurs, et à un moment, ils décident eux-mêmes de faire leur propre culte, vous voyez? Donc tout ça là, c'est juste la perdition, c'est tout ça, c'est toujours une forme de servitude. Mais là, on explique effectivement qu'il y a eu cette servitude, même physiquement, dans ce verset 3 par les blancs et les sans-mêlés, et c'est ce qui correspond à l'esclavage. Et le verset 4 nous explique aussi que il y a une servitude qui est mise en place, il y a une domination qui est mise en place par ce roi-là, le roi non initié de Djambela Mundi, qui va représenter aussi tous ces présidents qu'on voit là, tous ces dictateurs, ceux qui dominent sur certains pays de Ouassé, et qui, en fait, maintiennent le peuple dans la pauvreté, maintiennent le peuple dans la colère, dans la frustration, dans le désarroi, parce qu'ils ne développent pas leur pays, parce qu'ils abusent du peuple, parce qu'ils tiennent le peuple en servitude, en fait. Et pourquoi? Parce qu'ils mettent en place un système de corruption. Que ça soit, tu veux construire ta maison, on te dit qu'il faut tel type de papier, tu fournis les papiers, tu te mets à construire, et après on vient t'interdire, on te dit stop, tu dois pas parce que tu n'as pas les bons papiers. Voilà, et qu'il faut que tu payes maintenant pour avoir encore la possibilité de continuer ta construction. Il y a toujours des circonstances liées à l'argent parce qu'il y a un niveau de corruption très 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 élevé à Ouassé, c'est-à-dire en Afrique. Donc il y a cette influence-là de ce roi-là qui est représenté par donc, le roi non initié de Djambela Mundi, donc Babylone, on va dire. Donc Djambela Mundi, la porte de l'esprit. Comme je disais, c'est toujours par le spirituel que ça démarre, même la servitude et même la libération. Si la servitude démarre déjà dans le plan spirituel, elle démarre aussi, la libération démarre aussi dans le plan spirituel. Donc là, ce tyran-là, on va pouvoir lui dire, et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé, et oui, parce que c'est ça la véritable libération. C'est cette protection qui se met sur la personne. Et la personne ne ressent plus
L'influence occulte ne ressent plus cela. Elle est libérée. Même dans les Bibles falsifiées, il y a cette phrase qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira, vous libérera du péché, libérera de la domination. Voilà, mais c'est au futur, vous connaîtrez, parce que les gens ne connaissent pas la vérité. Et la vérité, elle est encore actuellement, elle est déversée dans cette époque. Pour nous, quelle grâce! Verset 5, Mundima Beko qui s'est dit a brisé spirituellement le bâton des méchants, virgule, la verge des dominateurs. Voilà. Donc ici, on nous montre que les positions s'inversent et que maintenant le spirituel agit en fonction de la grâce qui a été décidée, comme on l'a vu. C'est le Verbe qui décide, c'est le Verbe qui a choisi donc de pardonner donc à ceux qui appartiennent à la source. Maintenant, les entités vont combattre en fonction de notre soumission au Verbe, puisque le Verbe pardonne et donc fait grâce parce qu'il y a une repentance de la personne, il y a un désir à la personne de s'attacher à la vérité. Et maintenant, le spirituel va même défendre la personne. Le Mudima Beko Kisedi, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, va briser cette domination. Donc, briser la domination, donc, comme il est dit, à briser spirituellement le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Verset 6. Celui, entre parenthèses, le roi non initié de Djambela Mundi, fermez la parenthèse, qui, dans sa fureur, entre parenthèses, sous l'influence de Satan, point virgule, Satan, longtemps après sa dernière chute, c'est ce qu'on avait dans le titre. Voilà. Et on nous montre ici que longtemps après sa dernière chute. Parce que Satan a vécu lui-même plusieurs chutes, jusqu'à la, on va dire, la cinquième. Et après, il y a eu cette influence dans le visible par sa relation, sa cohabitation occulte avec le serpent-dragon. Et la mise en place après l'arrivée des démons, voilà, par les anges déchus, etc. C'est toujours l'influence de Satan. La fausse doctrine, les religions, c'est toujours l'influence de Satan, puisque c'est sa base même, c'est ce, on va dire, de ce plan mondial-là, de ce nouvel ordre mondial, c'est de mettre en place des religions, de faire croire aux gens que Jésus existe, que c'est Jésus qui est le sauveur, etc. Les gens vont l'attendre 2000 ans, et ils sont là, et les Noirs remplissent les églises, parce que comme l'homme noir croit, mais c'est lui qu'on voit partout dans les religions, c'est lui qui remplit, c'est lui qui défend Jésus, etc. Alors qu'il ne comprend rien. Il est incapable d'utiliser son intelligence, sa sagesse, son discernement quand il s'agit de la foi. Et c'est ça le véritable problème. Alors que quand on est connecté à la vérité, ce qui revient en premier, c'est ça. C'est la sagesse, la science, le discernement, la justice, la force, l'intelligence, la réflexion, c'est ça qui vient en premier. Et c'est ça qui permet de séparer le bon grain, on va dire, de l'ivraie, la fausse doctrine de la doctrine. Or, les Noirs sont privés de ça. Mais là, Mundima Beko qui s'est dit va briser donc spirituellement cette influence. Et on nous dit ici donc que ce roi-là, le roi non initié de Djambela Mundi, il était sous l'influence de Satan, donc Satan longtemps après sa dernière chute. Donc bien longtemps, puisque quand Satan a chuté, même à sa dernière chute, le physique n'existait pas, le visible n'existait pas, la création de notre réalité n'existait pas, c'était dans le plan spirituel. Voilà, et on nous dit la suite, frappait spirituellement avec ses guerriers. Donc ce roi-là avait une influence terrible, frappait spirituellement avec ses guerriers les peuples, virgule, par des coups sans relâche, virgule. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses métis, virgule, est poursuivi, entre parenthèses, subit maintenant le courroux du Mundima Beko qui s'est dit, sans ménagement. Donc les rôles s'inversent, celui qui était on va dire, l'imposteur, l'usurpateur, le dominateur, le dictateur, là, celui qui faisait des autres des proies, en fait, devient lui-même, donc est sous lui-même le châtiment de Mundima Beko qui s'est dit. Verset 7. Tous ceux connus de la terre jouissent du repos et de la paix, point virgule. On éclate en chant d'allégresse, point. Donc c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le retour, puisqu'il y a ce retour des exilés connectés à la vérité, reconnectés à la source, sous la protection du Verbe. Maintenant, ils vivent dans la joie. Pourquoi? Parce que Mudima Beko qui s'est dit a frappé, Mudima Beko qui s'est dit a appliqué sa justice. Parce que ces versets 6 et 7 sont liés aussi. On va aller dans le livre d'Apocalypse, puisque c'était ce qui était marqué en petite référence dans le verset 6. Apocalypse 12, on va aller dans le verset 24, 1000, 1194, je crois, la page. Euh, oui, c'est ça. Voilà. Oui, allez, on va lire.
On va lire à partir du verset 20, on va lire les versets 23 et 24. Donc, Baby s'est dit, donc Apocalypse, Révélation, donc chapitre 12, versets 23 et 24. Dans ce temps, qui sera leur futur à eux, ils vaincront grâce à l'amour du verbe de Tété et à cause de la parole du témoignage qu'ils rendront. Verset 24. C'est pourquoi réjouissez-vous, virgule, initiés, point, virgule. Et vous, non initiés, graciés, qui avez obtenu la grâce, point. Malheur à ceux qui n'ont point été graciés, point d'exclamation. Car Satan, le Mundimba Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, est descendu dans le visible entre parenthèses, vers vous, virgule, après la création du monde, comme j'ai dit tout à l'heure, fermez la parenthèse, virgule, animé d'une grande colère, virgule, sachant qu'il a peu de temps, virgule, un temps connu de nous, point. Car lui et ses Bamololoma Bongolane, entre parenthèses, anges déchus, sont temporairement maintenus en vie, entre parenthèses, quoique morts, fermez la parenthèse, par l'entité de l'existence. Ouh, point. Ça, c'est des paroles terribles. On nous montre que Satan, peu importe l'influence qu'il a, peu importe la puissance qu'il a, peu importe les religions, comme je l'avais dit déjà au départ, le Verbe décide. Quand le Verbe décide, c'est fini. Il n'y a rien qui est au-dessus de ça, en fait. On va dire par rapport à le plan dont on parle nous là. Puisqu'on sait que les deux, Tété, tout ça, c'est. Voilà. Mais là, Satan, il est maintenu comme ces entités, tous ceux qui sont, on va dire, déracinés, coupés de la source, tous ceux qui ont vécu une chute, tous ceux qui sont déchus, en fait, sont maintenus en vie par l'entité de l'existence. Donc il y a même cette entité qui domine déjà sur eux. Donc on comprend pourquoi nous, on doit être réjouis, on doit se réjouir, parce que le fait de bénéficier de la grâce, c'est de passer du côté des vainqueurs. C'est de passer, d'entrer dans la victoire, d'être des membres de la victoire. Faire partie de la vérité, mais c'est une grâce exceptionnelle, terrible. Et il faut en être conscient de ça. On revient donc chapitre 14, verset 8. Les entités connues sous le nom de Ebongoa, Bongongi, entre parenthèses, cyprès, virgule, sapin, même, virgule, les entités connues sous le nom d'Ebongoa, Bongongi, pardon, Bombinga, entre parenthèses, cèdre, virgule, se réjouissent de ta chute, entre parenthèses, de l'influence que Satan avait sur le roi non initié de John Mundi, fermez la parenthèse, deux points. Parole des non-initiés qui subissaient la tyrannie de ce roi non initié de Djambel Mundi. Donc ça, c'était entre guillemets. Depuis que tu es tombé, virgule, personne ne monte pour nous abattre. On ferme les guillemets avec les références. Ézéchiel, on va aller dans Ézéchiel, donc Guigna, Ézéchiel 17.3. C'est page 885. Eh oui. Parce qu'il y a une relation terrible. Cette scène-là, par rapport aux arbres, bon, on va comprendre c'est qui ces arbres-là, puisque ce sont effectivement des entités. Mais Satan les voyait d'une certaine manière, en fait. Il était dans la comparaison, il pensait des choses, mais qui ne sont pas. Verset donc, Guignat 17, verset 3. Aucune entité connue sous le nom de Ebongo, Ebongoa Bombinga, entre parenthèses cèdre, de Mondama Moniengen, entre parenthèses jardin d'Éden, ne te surpassait point, entre parenthèses, selon ta compréhension, virgule. Elle, avec le E majuscule, ne te portait pas en vie. Fermez la parenthèse. Chaque entité connue sous le nom de Ebangoa Bongongi, entre parenthèses, cyprès, virgule, sapin, n'égalait point tes branches, entre parenthèses, selon ta compréhension, virgule, on s'adresse à Satan là. Elle ne se comparait pas à toi, fermez la parenthèse. Virgule, et chaque entité connue sous le nom de Ebongoa Mwenge, entre parenthèses platane, n'était point comme Teramo, entre parenthèses, selon ta compréhension, virgule, elle n'avait point des ambitions identiques aux tiennes, fermez la parenthèse. Donc on voit là l'état de conscience que Satan avait par rapport déjà on va dire aux autres entités. Il pensait qu'il y avait une comparaison entre ces entités, ces arbres, on va dire, et lui-même. Mais en fait, il était au-delà de comprendre réellement qui étaient ces entités. C'est comme on a vu dans Apocalypse 12.
Là, le fait qu'il y ait eu la chute, qu'il soit déraciné, qu'il soit séparé de cette première conscience, il est maintenu par l'entité de l'existence, en fait. Voilà. Il vit à cause de l'entité de l'existence, parce que c'est la loi avant son jugement. Donc, tout ça pour montrer que dans le verset 8, il y a, encore une fois, on parle des entités, parce qu'on a parlé au premier verset, donc dans 1 Jah 14, de l'influence que c'est le Verbe qui va choisir, qui va mettre en place. Que quand les personnes sont graciées, sont récupérées par le Verbe, reconnectées à la source, purifiées, les entités agissent pour leur protection. Et comme on le voit là, il y a cette réjouissance du monde spirituel de ce que la justice est établie, de ce que ce roi non initié n'a plus d'influence sur les peuples qui sont non initiés graciés, parce qu'ils sont récupérés dans la vérité. Ils sont dans la vérité, tout simplement. Donc c'est un message d'encouragement pour nous. On est dans la bonne maison. On invite tous ceux qui recherchent sincèrement la vérité, qui aiment la vérité, qui veulent utiliser leur sagesse, leur discernement, leur intelligence parce que là, nous sommes dans une époque où le voile a été retiré, où c'est possible, mais c'est le libre arbitre de chacun. Venez à la source. C'est vraiment ça qui est important parce que il n'y a que ça qui sauve, tout simplement. C'était le message. L'Oba est toujours glorifié.